Bien, alors comme on a vu dans la partie précédente, une série statistique, elle peut être relativement compliquée. Il peut y avoir énormément de données. Et ce qu'on aimerait, c'est construire des nombres qu'on va appeler des indicateurs statistiques qui vont nous permettre de résumer la série statistique. Imaginons ici qu'on a une entreprise et qu'on étudie le salaire des employés dans cette entreprise. Par exemple, dans mon entreprise, là j'ai mis donc les salaires en milliers d'euros par an, par exemple ici 12 000 euros par an, 15 000 euros par an, etc., etc. Et puis ici, donc l'effectif de chacun des salaires, c'est-à-dire le nombre d'employés qui gagnent tel ou tel salaire. Par exemple, dans mon entreprise, j'ai 2 employés qui vont gagner 12 000 euros, 2 employés qui vont gagner 15 000, etc., etc. Au final, mon entreprise, elle a un effectif total de 10 employés. Mon effectif total est 10. La moyenne, comment est-ce qu'on fait pour calculer la moyenne? Eh bien, c'est très simple. Alors, la moyenne, on va la noter X avec une barre dessus. Ça s'appelle X bar. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le total des salaires qui sont donnés dans cette entreprise et on va diviser ça par le nombre total d'employés. Par exemple, ici, les 2 employés qui gagnent 12 000 euros, eh bien, ils vont coûter, on va leur donner 2 fois 12. On fait la somme des autres, c'est-à-dire plus 2 fois 15, plus 5 fois 20, plus 1 fois 30. Donc ça correspond au salaire total, à ce qui est donné au total à tous les employés. Et on va diviser ça entre tous les employés. Donc on va diviser par 10. Au final, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 fois 12, 24, plus 2 fois 15, donc plus 30, 54, plus 100, 154, plus 30, 184. C'est-à-dire 18,4. Concrètement, ce nombre 18,4, à quoi il correspond? Eh bien, quand on voit comment on l'a calculé, c'est la somme des salaires divisée par l'effectif. Autrement dit, ça correspond au salaire qu'aurait chaque employé si tout le monde gagnait la même chose. Conclusion, la moyenne, c'est quoi? La moyenne, c'est la valeur théorique qu'aurait notre caractère si toutes ces valeurs étaient identiques. Bien. Une petite propriété de la moyenne intéressante. Imaginons maintenant que dans une classe, on s'intéresse par exemple à la moyenne en maths de 2 groupes. Dans ma classe, j'ai des groupes qui font de l'anglais, donc les anglicistes. La moyenne en maths, on va dire qu'elle est de 14. Et puis, il y a ceux qui font de l'espagnol. On va dire que leur moyenne en maths, elle est de 12. On a très envie de dire quelque chose, c'est que la moyenne en maths de toute la classe, c'est-à-dire de ces 2 sous-groupes, elle est de 13. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Imaginons, par exemple, que des élèves qui font de l'anglais, on ait 20 élèves dans la classe qui fassent de l'anglais, et qu'on en ait 10 qui fassent de l'espagnol. On sent bien que eux, ces 20 élèves, qui sont 2 fois plus nombreux que ceux qui font de l'espagnol, vont compter plus dans la moyenne, c'est-à-dire ils vont compter plus dans le total des points apportés par les élèves. Plus spécifiquement, si jamais je veux calculer la moyenne de cette classe, eh bien, il faudrait que je compte le total des points apportés par les 20 élèves qui font de l'anglais, c'est-à-dire ils sont 20, leur moyenne c'est 14, donc c'est comme si ils avaient eu chacun 14 sur 20, plus le total des points apportés par ceux qui font de l'espagnol, c'est-à-dire 10 fois 12, et bien sûr, on va diviser par le nombre d'élèves, à savoir 30. Donc ça me fait 20 fois 14, 280, plus 10 fois 12, plus 120, ça fait 400 sur 30. On peut éventuellement simplifier en 40 tiers. 40 tiers, donc ça nous fait du 13,3 si je ne fais pas d'erreur. On voit que c'est pas 13. Conclusion, si on a 2 sous-groupes dans une population, si ma population, je la partage en 2 sous-groupes, un groupe A, un groupe B, mon groupe A, son effectif total, on va le noter, mettons NA. Le groupe B, son effectif total, on va le noter, mettons NB. Et on va noter XA, YA.
pardon, XA bar et XB bar, leurs moyennes respectives, eh bien, on voit que la moyenne totale de la population, on peut la calculer en prenant NA fois la moyenne du groupe A, plus NB fois la moyenne du groupe B, divisé par l'effectif total, c'est-à-dire NA plus NB. D'accord? Voilà une formule particulièrement utile. D'accord? D'ailleurs, je vais refaire un petit peu mon schéma parce que je me rends compte qu'en fait, il faut bien prendre toute la population qui est partagée entre le groupe A et le groupe B. Voilà.